Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, désolé, j'avais prévu sortir cette vidéo la semaine passée, mais je n'ai pas pu finalement parce que plusieurs contretemps. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la nouvelle façon de scalper sur les devises. Nous allons voir une méthode de scalping, une stratégie de scalping, ma stratégie de scalping, enfin l'une de mes stratégies, disons, ma stratégie principale de scalping que je dévoile pour vous aujourd'hui. Disons que je déballe tout aujourd'hui, je déballe ma stratégie de scalping. Prochainement, je vais devoir déballer ma stratégie intraday de day trading et ma stratégie swing trading. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler de la stratégie de scalping sur les devises. D'accord, donc on va voir un peu de théorie rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors attention, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui veulent apprendre à scalper sur les devises et réaliser des trades de 50 pips par jour. C'est pour eux. Donc, si vous êtes dans ce cas, je vous invite, vous êtes la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous en saurez un peu plus dessus. Donc, alors, je vais quand même vous avertir sur les risques liés au scalping. Déjà, faire du scalping, c'est pouvoir c'est gagner gros, c'est pouvoir avoir de hauts rendements. Et qui dit haut rendement dit aussi haut risque. D'accord? Donc, faire du scalping, c'est pouvoir faire plusieurs trades et chercher à gagner petit sur chaque trade. Et donc, en gagnant petit, en multipliant, c'est du risque que vous prenez. Donc, faire du scalping, c'est prendre de hauts risques et de haut rendement aussi. Donc, ça nécessite d'abord un entraînement. Donc, moi, je vous conseillerais d'ouvrir un compte en démo et de vous entraîner sur cette méthode que je vais vous montrer. D'accord? Et donc, de vous entraîner, ça nécessite un entraînement vraiment important. Et ce n'est pas quelque chose qui convient à tout le monde parce que derrière, il faut avoir une personnalité qui aime un marché de vitesse. Il faut aimer un marché rapide. Moi, par exemple, le scalping, ce n'est pas ma principale stratégie parce que ce n'est pas collé à ma personnalité. Moi, par exemple, quand je dois faire du scalping, c'est quand je n'ai pas d'opportunité en intraday ou en swing que je me mets en scalping. Donc, il va falloir savoir si ça vous convient. Si vous aimez voir les graphiques bouger tout le temps, d'accord, si vous êtes à l'aise avec ça, pourquoi pas, vous pouvez vous lancer sur le scalping. Et l'autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre toute votre fortune, comme le dit un ami, ne mettez pas tout votre bras sur un compte de scalping. Il faudra mettre un petit montant de votre capital sur un compte dédié à ça, d'accord, à ces stratégies de scalping. Là, même si après, on ne souhaite pas, mais si vous faites des folies et vous allez cramer votre compte, vous ne cramez pas la totalité. Moi, je vous conseillerais de mettre 5% de votre capital, d'accord, sur un compte si vous voulez utiliser cette méthode. Et n'oubliez pas aussi que faire du scalping, ça implique des frais de broker. Donc, les courtiers, vous allez payer beaucoup d'argent aux courtiers. Et si par malheur, vous êtes sur des courtiers qui facturent des frais énormes sur l'actif que vous tradez, par exemple, moi, je trade généralement le GBP GPI, l'appelle la plus, disons, en griffe, la plus volatile, la plus dangereuse. Moi, je trade dessus en scalping. Donc, par exemple, chez mon broker, il peut arriver qu'il vous facture jusqu'à 6, 7, 8 pips. D'accord? Sur le GBP GPI. Il y a d'autres brokers qui sont beaucoup plus moins chers dessus. D'accord? Donc, le principe, il est simple. Le principe, c'est que il faudra, quand vous faites du scalping, vous payez beaucoup de commissions, vous payez beaucoup de spread au courtier et vous devez intégrer cette notion-là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer beaucoup de spread, ne vous engagez pas. Et le risque qui est derrière, c'est de tomber dans l'over-trading. Donc, le fait d'être toujours collé au graphique fait que vous allez tomber facilement dans l'over-trading. Vous allez tomber dans l'addiction au trading. Et moi, je l'ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos, si vous êtes quelqu'un qui est déjà addict à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, vous aurez beaucoup plus de facilité à tomber dans l'addiction au trading. Donc, le fait du scalping, le risque qu'il y a en faisant du scalping,
c'est que vous allez facilement tomber dans l'addiction, dans l'over trading si vous ne vous mettez pas des barrières. D'accord? Vous ne vous mettez pas des barrières. Donc, une des barrières, par exemple, c'est que si vous perdez 2% de votre capital au cours d'une journée, vous arrêtez de scalper. D'accord? L'autre risque aussi, c'est que vous pouvez avoir des fois de gros drawdowns parce que vous n'utilisez pas forcément de stop loss. Parce que, écoutez, sur du scalping, on va chercher du 3, 4, 5, 10 pips maximum. D'accord? 10 pips, c'est le jackpot en scalping. Alors, si vous prenez un trade à 10 pips, vous mettez votre stop loss à 5 pips, vous pouvez facilement vous faire sortir rapidement. D'accord? Donc, vous pouvez... Alors, et dedans, il y a des gens qui décident finalement de ne pas utiliser de stop loss. Et de ne pas utiliser de stop loss vous expose aussi à un gros drawdown. Le fait d'avoir une grosse perte, la latence, ce n'est pas toujours bien. Donc, ce qui veut dire que pour chaque trade que vous voulez prendre, essayez toujours d'avoir un risque ratio profit super intéressant. Ça nécessite aussi de prendre des positions sur des zones clés, sur des niveaux institutionnels, sur des blocs de contrat, sur par exemple des points pivots, sur des retracements de Fibo, etc., etc., sur des hauts et bas de la session de Tokyo, sur des hauts et bas précédents, d'accord, du mois précédent, du jour précédent, de la semaine précédente. À vous de voir, prenez toujours sur des zones clés. Ça vous permet d'avoir de bons ratios risque-profit, au moins de 1,5. Donc, le stop fait la moitié du take profit et c'est super intéressant. Ensuite, l'autre chose, c'est que les gens qui tradent en scalping sont souvent collés, ont la tête collée dans le guidon. Ils ont toujours la tête collée en M1 ou en M5. Du coup, ils ne vont pas voir ce qui se passe en M15, en H1, voire en D1. Moi, je vous conseille toujours, si vous êtes en scalping, ayez toujours un œil sur ce qui se passe en D1. Ayez toujours un œil sur la tendance en D1, sur la bougie de la veille. D'accord, ça vous donne le sens à privilégier. Par exemple, si vous voyez une englobante haussière en D1, naturellement, le lendemain, vous allez prioriser la tendance haussière. Enfin, tous les trades qui auront dans le sens de la hausse. D'accord, parce que la journée qui va suivre sera haussière. Donc, il faut toujours avoir un œil sur les grandes unités de temps et toujours respecter son money management. Bon, voilà. Donc, j'ai assez donné d'avertissement. Maintenant, la méthode que je vais vous montrer, c'est un template. Donc, j'ai déjà créé le template avec les indicateurs, y compris dedans. Les indicateurs sont fournis déjà dedans. Donc, dans les indicateurs, vous avez le TDI, le Trader Dynamic Index, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile exponentielle 200, la MA 200 et un indicateur qu'on appelle le DWHL qui vous donne les hauts et bas, d'accord, weekly, daily et des fois monthly. D'accord, donc des zones de support et résistance supplémentaires pour ajouter du poids à vos setups et donc vous attendez d'arriver sur ces zones pour pouvoir prendre des trades. Ça vous donnera encore plus de poids à vos setups. Alors, rapidement, nous allons aller sur les graphiques et je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, donc voilà de quoi je parle. Donc, comment vous scalper dessus? Là, je suis en M1. J'ai attendu que le marché finisse, je pense. Le marché n'est pas encore fermé. Qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, vous attendez, d'accord, que les prix sortent de la zone de pincement. Quand les bandes de Bollinger, d'accord, nous allons partir un peu en arrière. Oui, je vais vous montrer de quoi je parle. Par exemple, quand les bandes de Bollinger sont comme ça, on ne fait rien parce qu'ils sont pincés. Elles sont plates, d'accord? Elles sont vraiment plates. Donc, on dit que les bandes de Bollinger sont pincées. Quand elles sont pincées comme ça, vous ne faites rien. Vous attendez que les bandes de Bollinger sortent du pincement, ok? Vous attendez que les bandes sortent de pincement. Donc, commence pas à s'écarter, s'élargir. Là, on commence pas à retrouver de la volatilité. Donc, tant que les bandes sont dans la zone de pincement, d'accord, on va voir une autre zone de pincement. Voilà. Quand les bandes de Bollinger sont dans la zone de pincement comme ça, on ne fait rien. D'accord? Vous attendez qu'elle commence pas à s'écarter. OK?
Et maintenant, quand elle commence par s'écarter, on commence par avoir de la volatilité. Et une fois que les bougies cassent les bandes par le haut ou par le bas, deux fois, comme ici, par exemple, on a une première sortie de la bande ici. On a une deuxième sortie de la bande ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, d'accord? Je fais ça. Je vais chercher maintenant une divergence ici au niveau de mon TDI. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche une divergence haussière. Ici, j'ai une divergence haussière, d'accord, qui m'annonce un retournement haussier. Du coup, dès cette deuxième sortie, c'est sorti ici. Après, c'est rentré dedans. Et c'est sorti. Dès cette deuxième sortie ici, j'avais un signal, je pouvais rentrer à l'achat sur cette bougie-là. D'accord? Donc, nous allons voir un autre exemple. OK? Nous allons voir un autre exemple. OK? Ici, on était pincé. On sort de pincement. OK? On sort de pincement. D'accord? Un instant que je sais pas. Voilà. Donc, je vais... Nous allons refaire. Bon, je vais mettre une pause, refaire rapidement et revenir. Donc, je suis de retour. Donc, vous voyez, vous attendez, d'accord, ici, on est pincé. Vous attendez que les bougies sortent de pincement, OK? Ici, on a une première sortie ici. On a une deuxième sortie ici. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche une divergence baissière, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a une divergence baissière. Donc, on a une divergence baissière ici. Je vais chercher une divergence. Donc, là, on est aussi, je vais chercher une divergence baissière. Oui, j'ai une divergence baissière ici. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à la vente ici. D'accord? Donc, voilà encore un autre exemple. Voilà encore un autre exemple. Ici aussi, qu'est-ce que je fais? Première sortie de la bande de Bollinger. Deuxième sortie de la bande de Bollinger. Dès que j'ai deux sorties de la bande de Bollinger, qu'est-ce que je cherche? Je vais voir si je peux avoir une divergence haussière. Oui, j'ai une divergence haussière. Je rentre à l'achat. En plus, ici, je suis sur une zone clé à 134 000. Ça donne encore du poids à mon setup. D'accord? Donc, je suis en gain de... J'aurais acheté ici. J'aurais acheté ici. Que j'aurais fait des gains de, 14 pips. C'est déjà super intéressant. Alors, on a une sortie ici. Deuxième sortie de la bande ici. Je vais voir, est-ce que j'ai une divergence ici? Je vais voir, est-ce que non, je n'ai pas de divergence ici. Donc, je vais voir, est-ce que j'ai une divergence là? Est-ce que j'ai une divergence ici? Oui, attendons un peu de voir. J'ai pas de divergence. J'ai pas de divergence. Donc, je ne trade pas. D'accord? J'ai pas de divergence. Donc, je ne trade pas. OK? Le TDI est encore parti. Oh my God. Le TDI est encore parti. Donc, je vais refaire le paramétrage rapidement. 25 00 30 35 00 50 00 68 00 75 00. Bon. OK. Donc, alors, première sortie ici. Deuxième sortie ici. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une divergence au niveau du TDI? Oui, j'ai une divergence haussière. D'accord? J'ai une divergence haussière. OK? J'ai une divergence haussière, naturellement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'achat. D'accord? Je me mets à l'achat. Tout simplement.
Alors, ici, j'ai une première sortie ici, une deuxième sortie ici. Est-ce que j'ai une divergence? Est-ce que j'ai une divergence? J'ai une hausse ici. Est-ce que j'ai une divergence baissière? Non, je n'ai pas de divergence baissière, donc je ne prends pas le trade. Même si après, ça a baissé, je ne prends pas parce que je respecte ma stratégie. D'accord? Donc ici, je n'ai pas de divergence. Donc, comme je n'ai pas de divergence, je ne trade pas. D'accord? Il y a des multitudes d'opportunités sur le marché. Après, ici, on était en pincement. J'attends une sorte de pincement. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai une première sortie ici, une deuxième sortie ici. Est-ce que j'ai une divergence haussière? Je vais chercher une divergence haussière. Oui, j'ai une divergence haussière. D'accord, j'ai une divergence haussière ici. C'est ici. Donc, j'ai une divergence haussière. Donc, je prends l'achat. OK? Ici, on est en zone de pincement. Je ne fais rien. J'attends qu'il sorte de pincement. Il est sorti une fois. Il est sorti des bandes de Bollinger une fois ici. Une deuxième fois ici. Est-ce qu'on est en phase de divergence? Je vais chercher une divergence haussière. Non, on n'a pas une divergence haussière. Donc, ici aussi. Est-ce qu'on a, entre ici et cette sortie-là, est-ce qu'on a une divergence haussière? Clairement, on a une divergence haussière. Non, on n'a pas de divergence haussière ici. On n'a pas de divergence haussière ici. Donc, on n'a pas de divergence haussière. Donc, je ne fais rien. D'accord? Je continue par chercher les opportunités. Première sortie ici. D'accord? On n'est pas en zone de pincement. Première sortie ici. Première sortie là. Deuxième sortie là. Je vais chercher une divergence haussière au niveau du TDI. Le TDI, c'est la ligne verte qui est en bas. Donc, alors, est-ce qu'on a une divergence haussière? Clairement, on a une divergence haussière. On va voir un peu ici. On a une divergence. On a une divergence haussière. Je prends l'achat. D'accord? Première sortie. Ici, on a une première sortie ici. Il y a plusieurs sorties ici. D'accord? Je prends ça. Est-ce que je vais chercher une divergence baissière? On a une divergence baissière? Oui, on a une divergence. Voyons voir. Est-ce qu'on a une divergence baissière? Non. On est toujours haussier. D'accord? On a une première sortie des bandes de Bollinger ici, une deuxième sortie des bandes de Bollinger ici. Est-ce qu'on a, je vais chercher, lorsque j'ai la deuxième sortie, je vais chercher une divergence. D'accord, je vais chercher une divergence haussière. Est-ce que j'ai une divergence haussière? Une divergence haussière, oui, pourquoi pas. J'ai une belle divergence haussière. Je peux prendre l'achat là. D'accord, ici on est en pincement. Première sortie, deuxième sortie. Je cherche quoi? Je cherche une divergence haussière. Oui, on a une divergence haussière. Donc, voilà les amis. Voilà les amis comment on trade. Donc, la première chose, vous attendez, d'accord, que les bougies sortent de la zone plate. La zone plate, c'est la zone de pincement. D'accord? La zone plate, c'est la zone de pincement. Quand il n'y a pas de tendance, quand les bandes de Bollinger sont plates comme ça veut simplement dire que le marché est en range. Donc, vous attendez que le marché sorte de range et vous attendez une première sortie, une première cassure, des bandes par le haut ou par le bas, une deuxième cassure. Sur la deuxième cassure, d'accord, sur la deuxième cassure, ok, comme ici par exemple sur la deuxième cassure, qu'est-ce qu'on va faire sur cette deuxième cassure-là? Sur cette deuxième cassure, on a une première cassure ici, une deuxième cassure ici. Sur cette deuxième cassure, qu'est-ce qu'on va chercher? Une divergence haussière au niveau du TDI. Est-ce qu'on a une divergence haussière? Pas encore. On n'a pas de divergence haussière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tranquillement attendre qu'il y ait encore une cassure ici pour voir s'il y aura une petite divergence haussière pour pouvoir prendre. Donc, voilà un peu la stratégie. D'accord, tout aussi simple que ça, aussi bête. Vous pouvez faire le template sur vous si vous en avez les compétences. D'accord, et le paramétrage, vous avez vu, j'ai fait le paramétrage du TDI devant vous. OK,
les bandes de Bollinger, c'est pas sorcier, c'est pas méchant, le paramétrage. OK? Donc, voilà. Actuellement, j'ai fait ça à une heure où le marché est normalement presque fermé. D'accord? Donc, on va pas trader à cette heure-ci. D'accord? Naturellement, c'est une compte de moi. Actuellement, j'ai pas de position, j'ai pas d'opportunité. Donc, je vais pas forcer. Généralement, quand moi, je veux scalper, je scalpe à 9 heures. D'accord? À l'ouverture du marché de Londres, 38 heures, 9 heures, d'accord, voire 10 heures maximum. J'ai fini de scalper et ma journée est faite. Après, je vais en intraday ou en swing pour voir si j'aurai des opportunités. Donc, voilà la stratégie tout simplement, d'accord, voilà. Donc, le lien pour télécharger le template et les indicateurs est disponible à mon niveau en inbox, d'accord, moyennant un petit investissement. Donc, si vous voulez le template déjà paramétré avec tout, écrivez-moi, cliquez sur le lien en bas de la vidéo, d'accord? Et vous allez directement tomber sur moi et je pourrai vous donner les conditions pour pouvoir avoir accès au template scalping. C'est un template scalping bête, vous pouvez vous faire banalement du 50 pips chaque jour en scalping et c'est très simple, hyper simple. Ça a fait son temps, ça a fait son expérience, ça a fait son... j'ai eu beaucoup de résultats avec mes étudiants aussi qui ont utilisé ça. Ça les a beaucoup aidés. Ça a permis de multiplier un compte de mes étudiants par 8 en l'espace de 3 mois. Il a pu multiplier son compte par 8 en 3 mois grâce à cette stratégie-là, tout en limitant son risque management. Donc, c'est une stratégie qui est faite pour les petits comptes. D'accord? Ceux qui ont des petits comptes qui veulent rapidement faire progresser leur compte. Alors, lorsque vous aurez accès au template avec les indicateurs et paramétrages inclus, je vous offre un coaching individuel 3 mois de coaching individuel. Et pendant les 3 mois de coaching individuel, nous allons trader en live tous les matins à l'ouverture de Londres. Nous allons scalper pendant 30 minutes à 1 heure. Nous allons scalper en trading live avec mon compte live, un compte qui sera dédié à ça naturellement avec un risque faible. Nous allons scalper sur la session de Londres, d'accord, tous les jours de 9h, entre 9h et 10h ou entre 8h et 10h, on verra bien, d'accord, 30 minutes et 1 heure de temps maximum, on a fini de scalper, d'accord, et nous aurons pris nos 50 pips de la journée, on pourra vaquer à nos occupations. Donc, tous les matins, trading live à l'ouverture de Londres, je trade avec vous, je trade devant vous, vous prenez les mêmes trades que je prends, avec le même niveau de risque que je prends. Tout est fonction de votre capital. Donc, la méthode est disponible en inbox avec un petit investissement. L'offre est disponible. Alors, en bonus, je vais vous donner, je vais vous former, vous coacher sur comment créer un robot Forex. Donc, cette stratégie, vous pouvez après la transformer en robot. Vous pouvez l'automatiser après, créer un robot Forex autour de ça, d'accord, sur le GBP USD uniquement. Et le robot va scalper pour vous tous les matins avec un risque de 0,01. D'accord, prendre un certain nombre de trades pour vous chaque matin, suivant la méthode, la stratégie. Donc, cette offre est disponible pour les 10 premiers qui vont s'inscrire, qui vont m'écrire en inbox pour avoir accès à la formation. C'est disponible pour les 10 premières personnes. Donc, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à cette méthode tout de suite. Il vous suffit simplement de faire 2 trades gagnants pour rembourser votre investissement dans cette méthode. Donc, ce n'est pas une formation où on vous raconte de la théorie, des blabla. Non, on va à l'essentiel. Le template est déjà créé avec les indicateurs. Vous suivez mes instructions, vous faites ce que je fais. Vous tradez comme je trade tous les matins à 9h à l'ouverture de Londres et vous prenez vos bénéfices pour la journée. Alors aujourd'hui, tu as 2 options. Soit tu continues de faire ce que tu fais jusqu'aujourd'hui et tu auras les mêmes résultats, d'accord? Donc, prendre des signaux, faire du MLM, tout ce que tu veux, suivre des formations à la con, te faire arnaquer. Ou soit tu testes ma méthode déjà faite pour toi, préconçue, conçue déjà pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer. Quand je te dis de cliquer, et tu vas apprendre. Donc, tu as 3 mois pour apprendre. Tu apprends en gagnant de l'argent. Quoi de plus beau? Donc, tu gagnes de l'argent tous les jours pendant 3 mois.
nous allons essayer de faire, je vais trader en même temps avec mon étudiant. Donc, on sera les deux ensemble à trader et vous allez voir comment on trade. Vous pourrez poser des questions en live. Ça se fera sur Zoom et tout. Vous pourrez poser des questions en live et je me ferai le plaisir de vous répondre. D'accord? Donc, soit tu fais ce que tu fais jusqu'aujourd'hui et tu auras les mêmes résultats que tu as jusqu'aujourd'hui, soit tu testes ma méthode qui ne coûte pratiquement rien, qui coûte juste le prix d'un café, d'accord, ou le prix d'un shawarma ou d'un hamburger, et tu auras la méthode clé en main avec 3 mois de coaching et des séances de trading live. Donc, moi, je te retrouve de l'autre côté de la formation. Clique sur le lien en bas de la vidéo, fais-le tout de suite, mais en pause la vidéo, fais-le tout de suite parce que je prends uniquement les 10 premiers. À partir du 11e, je ne prends plus. Voilà. À tout de suite.